ainsi que de Madame Karine Kankou, qui est la représentante de la DINAFEC. Mais elles sont aussi femmes d'exception. Alors ce jour, nous avons répondu à l'appel de Madame la Première ministre, qui a demandé à pouvoir se concerter avec les différentes associations de la société civile et notamment des femmes. En ce qui concerne les femmes d'exception, nous nous sommes appesantis sur 3 points, à savoir d'abord les critères d'efficacité par rapport au nouveau gouvernement. Le deuxième point concernait l'agenda genre. Et le troisième point, les différents points que le président de la République avait mis en exergue lors de son discours le 20 janvier 2024 au Stade des Martyrs. Alors, en ce qui concerne le premier point, celui en ce qui concerne l'efficacité du gouvernement, nous avons insisté sur le fait que cette fois-ci, nous voulions, dans la mesure du possible, atteindre les 35% de représentation de femmes dans le gouvernement. Mais au-delà de ce point-là, nous avons aussi sensibilisé et interpellé la Première ministre sur la justice. Parce qu'effectivement, aujourd'hui, la justice, il y règne une forme d'impunité qui, aujourd'hui, ne peut pas permettre à ce que le pays puisse se développer dans une forme de sérénité, de respect des droits de chacun. Et pour un État de droit, c'est l'essentiel. Autre chose, ça a été la réforme de l'administration publique. L'administration publique, de notre point de vue, par rapport à ce que nous avons voulu partager avec la Première ministre, c'est une administration qui doit être dépolitisée. Parce qu'aujourd'hui, toute la fonction publique se retrouve un petit peu, même pas un petit peu, se retrouve à plat parce que la politique a pris le dessus sur la technique. Or, l'administration, c'est, qu'on le veuille ou pas, le bras armé d'une nation. Et qu'elle soit dépolitisée va permettre à ce que les compétences, mais aussi les talents, puissent s'exprimer pour le bien et l'intérêt général, celui du pays. Au-delà de la dépolitisation, il a aussi été question de la rajeunir. Parce qu'effectivement, beaucoup sont dans l'administration depuis des années. Il est temps de passer le relais à la nouvelle génération. Mais en ce qui concerne toujours cette administration, nous avons aussi voulu insister sur le fait qu'aujourd'hui, nous constatons qu'au niveau des responsables des entreprises publiques, les fonctions et les rôles des adjoints sont souvent justement ou trop politisés, ou alors ils n'en ont carrément pas, ou elles. Donc l'idée a été d'expliquer qu'aujourd'hui nous aimerions avoir dans nos lois des compétences d'attribution parce que le pays se construit avec tout le monde. Et aujourd'hui, ceux qui sont dans la majorité, demain seront dans l'opposition. Et que ce que nous voulons bâtir, c'est un état de droit et ça, on doit aussi prendre en considération ces aléas. Autre chose qui était aussi important, c'est nous avons vraiment insisté sur la gestion de l'administration, mais sur les résultats. Qu'est-ce que le gouvernement qui va être mis en place peut nous garantir en termes de plan de performance? Que chaque ministre puisse être coté, mais par rapport à un plan de performance. On nous en avait parlé, nous n'avons pas forcément toujours vu les résultats, mais les femmes de section, la DINAFEC et Rien sans les femmes, avons insisté sur ce fait-là qui est primordial. En ce qui concerne la promotion de l'agenda genre, bien sûr, nous avons mis l'accent sur l'entrée en efficacité, effectivité de la loi sur la parité de 2015. Cette loi a été depuis longtemps votée, mais elle n'est toujours pas rentrée en exergue en fait. On ne l'applique pas. Comment est-ce qu'on peut faire pour l'appliquer? Nous avons apporté quelques pistes de solutions, à savoir notamment la mise en place des quotas, mais des quotas de manière progressive, puisque qui dit parité dit 50-50. Mais pour pouvoir y arriver, nous devons peut-être commencer par gérer d'une manière progressive cette mise en place des quotas. Au-delà de ça, nous avons aussi expliqué à son Excellence la Première ministre que pour qu'on puisse derrière soutenir les quotas, il faudrait avoir un compendium des compétences féminines congolaises, c'est-à-dire une base de données avec toutes les compétences féminines où aussi bien le secteur privé que le secteur public pourra puiser pour justement pouvoir nommer ou encore engager une femme. À part ce point, nous avons aussi fait référence à la masculinité positive et au E4SHE. La masculinité positive aujourd'hui, pour qu'elle puisse vraiment être prise entre les mains des autres hommes, nous devons mettre en place un plan national que nous puissions sensibiliser, expliciter. Qu'est-ce que c'est que la masculinité positive? Qu'est-ce qu'on attend des hommes pour ne plus avoir affaire à une masculinité toxique? Et un des éléments a été de pouvoir, dès les écoles, les petites écoles, les écoles primaires, intégrer ce concept pour que les petits garçons, dès leur jeune âge, comprennent que la jeune fille, la petite fille qui est à côté d'elle est une femme en devenir et doit être respectée. Donc ça, on a insisté pour que les manuels, les programmes scolaires puissent l'intégrer parce qu'aujourd'hui, on ne veut plus être en train de réparer des blessures, des conséquences d'une masculinité toxique. On veut les éviter dès le départ, justement en éduquant et en sensibilisant nos petits garçons et nos jeunes hommes. Au-delà de ça, nous avons demandé à son Excellence
qu'il puisse être mis en place un cadre d'échange régulier, parce qu'elle est la première femme à être première ministre. Et en tant que telle, elle est, qu'on le veuille ou pas, aujourd'hui, c'est un rôle modèle. C'est une première dans notre pays et on a demandé que régulièrement, elle puisse rencontrer les femmes. Elle a accepté. Elle nous a dit qu'elle allait voir dans quelle mesure cela pourrait se faire, même de manière trimestrielle, de manière à ce qu'on puisse régulièrement partager avec elle sur l'évolution de cet agenda genre dont on vous a parlé tout à l'heure. Maintenant, ce qui concerne les quelques points en rapport avec le chef de l'État, il a été question de l'emploi, notamment par rapport aux 145 territoires, dans quelle mesure on pouvait développer des fonds d'autonomisation économique pour les femmes, mais qui puissent se retrouver dans tous ces territoires, et notamment des pôles de croissance agricole. Car vous n'êtes pas sans savoir que la plupart des femmes, celles qui ont en tout cas les activités économiques, sont souvent des femmes maraîchères, des femmes paysannes, et qu'il faut pouvoir développer non seulement les routes de desserte agricole, mais aussi les formations et aussi les rendre autonomes, mais aussi dans la gestion de ce qu'elles sont en train de produire et de quelle manière elles doivent le produire pour qu'on puisse justement, nous qui vivons dans les villes ou même à l'intérieur, dans les autres capitales de notre beau pays, avoir accès à ces produits. Enfin, il a aussi été question, je vous en ai parlé tout à l'heure, de la diversification économique au niveau local. Et aussi, il a été question de promouvoir le tourisme. Le tourisme est un facteur de développement. De la même manière, souvent, on ne prend pas toujours en exergue tout ce qui a un rapport avec l'art, mais le tourisme est un élément vraiment qui peut être moteur, qui peut aussi permettre de changer l'image de notre pays et de faire connaître nos artistes autrement que par des artistes de la musique. Ça peut être des artistes au niveau des peintres, mais aussi des écrivains. Donc c'est un élément qui n'est pas à négliger. Le dernier point, enfin, a été celui de l'accès aux services de base. Nous avons insisté sur les déchets, la gestion des déchets, qui peut se faire au niveau des quartiers, qui peut se faire au niveau des provinces, de manière à ce qu'on puisse ne plus vivre dans un environnement qui soit pollué, mais que chaque Congolais puisse prendre la responsabilité de son environnement, et ça commence par une sensibilisation. Au-delà de ça, nous avons aussi demandé qu'ils puissent être réhabilités pour des productions locales. La pharmacie, les laboratoires pharmaceutiques de Kinshasa, parce qu'aujourd'hui, on constate que la plupart des médicaments, ce ne sont pas les Congolais qui les produisent. De la même manière que toutes les denrées que nous mangeons, ce ne sont pas les Congolais. Donc cette production locale, elle doit se faire non seulement au niveau des denrées alimentaires, mais aussi au niveau des médicaments pour que nous puissions produire, créer des emplois dans notre pays et consommer congolais. Et enfin, nous avons insisté sur la santé mentale et les troubles d'apprentissage. Aujourd'hui, on est en train de parler de tout ce qui est en rapport avec les crises des déplacés, les violences faites aux femmes, etc. Mais tout ça a un rapport demain avec la santé mentale, parce que tous les chocs, toutes les frustrations, tous comment est-ce qu'on appelle ça, toutes ces atteintes à la personne ont une incidence sur leur mental. Les femmes qui vivent dans des camps des déplacés, les enfants aussi qui y vivent ne peuvent pas se concentrer et ne peuvent même pas rentrer dans une forme d'apprentissage parce qu'ils sont troublés. Et le souci de la santé mentale, c'est que ça ne se voit pas forcément, ça ne se perçoit pas. Mais c'est tout ce qui a un rapport avec le bien-être. Et ça, c'est important que les Congolais puissent aussi être soignés au niveau mental et qu'on arrête parfois d'interpréter certains troubles comme des choses comme c'est du kindoki. Non, ce sont parfois des troubles d'apprentissage qu'on n'arrive pas à comprendre et il est temps justement qu'on puisse sensibiliser notre population à ça. Maintenant, je vais laisser la parole à Merci. Olinga. Voilà. Bonne prestation, en tout cas, vous avez tout